Notre deuxième intervenant, c'est les coordonnateurs, c'est notre coordonnateur, les corps de Kevin Lengue. Alors, il va nous parler. J'aime ce qu'il dit souvent. Il dit qu'il est appelé à être parrain de plusieurs. Donc, préparez-vous. Il va parler sur l'impact des blessures et la gérance des blessures. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer? Oui. C'est impressionnant d'avoir cette grâce d'entendre un orateur si saillant comme le berger Manoa. Et je ne sais pas pourquoi on l'a placé avant moi. J'ai comme l'impression qu'il a tout dit. Bon, je crois que je vais ajouter juste un petit mot par la grâce de Dieu. Amen. Déjà, notez dans votre cœur qu'un monde sans blessure est imaginaire. En d'autres termes, un monde sans blessure n'existera jamais. Amen. Même Jésus, en tant qu'homme, a été blessé. Même après sa résurrection, on a trouvé des blessures sur son corps. Même étant au ciel, les gens les présentent comme un agneau étant immolé. Donc un monde sans blessure, aide-moi à dire après moi, n'existera jamais. Alors aide-moi à dire à ton frère, tu seras blessé. Alléluia. Je parlerai sur l'impact, bien le ressort des blessures. C'est que produit une blessure dans la vie d'un homme. Amen. Et ainsi que la gérance, j'ai envie de le dire, la bonne gérance de la blessure. Parce que si vous la gérez mal, elle risque de vous causer beaucoup d'étards. Alléluia. Alors, j'aimerais vous proposer un modèle. Mais avant ce modèle, moi j'aurais une approche médico-spirituelle. J'ai fait la médecine, hein? Ne m'en tenez pas, rigueur. Amen. Je vais commencer par ce que le berger Manoa a donné, les 5 types de blessures. Je vais donner les origines, une seule origine, et l'impact de la blessure dans la vie d'un homme. Amen. Deuxièmement, je parlerai de l'impact sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Notez aussi que l'homme est tripartite. L'être d'un homme est composé de son corps, de son âme et de son esprit. Et les 3 choses ont besoin de l'équilibre. Jean est en train de parler à l'ancien Gaius. Il lui dit quoi? Je souhaite que tu prospères. Quand prospère l'État, ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui est dans l'âme et ce qu'il y a dans le corps. Amen. Alors, je ne veux pas beaucoup parler. Je vais juste être fidèle à mon texte. Et puis les questions, vous allez les poser. D'accord? Je vais aller. Je commence par les 5 types de blessures. Je commence par le rejet. Pour ceux qui notent, c'est la peur de ne pas être désiré. Comme origine, pour plusieurs, ils ont été repoussés ou non acceptés. Et cela produit dans la personne un comportement inconscient, parce que toute blessure a un dépôt. Et ce dépôt-là, c'est votre conscience ou bien votre inconscience. Et les gens qui ont été rejetés, voici leur profil. Ils ont un profil fuyant. Ça veut dire la personne a tendance à s'isoler, à penser qu'elle n'a pas de valeur parmi ses contemporains. Elle a été rejetée. La personne développe un profil fuyant et elle se dit,
Moi, j'aime m'isoler. Même quand je pars à l'église, je n'aime pas saluer les gens. Frère, la vie chrétienne, c'est vie dans une famille. On reçoit le Christ personnellement, mais on vit la vie chrétienne en famille. Donc, lorsque vous êtes rejeté, vous développez un profil qu'on appelle un profil fuyant. Deuxième blessure, l'abandon. C'est la peur de la solitude. Comme origine, elle est liée à un manque de nourriture affective, d'attention et une absence physique ou émotionnelle d'un parent, d'un ami, d'une certaine compagnie. Comportement inconscient. Ça produit en vous un profil dépendant. Ça veut dire que la personne recherche constamment l'attention et la validation des autres. La personne commence à faire de sa quête. À tout prix, elle doit être considérée. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué une certaine affection pendant une étape de sa vie. Est-ce que vous savez que même les bébés dans le ventre de leur maman sont blessés? Merci. J'ai prévu un PDF, à la fin je vais vous envoyer, on va mettre ça sur notre page. C'est que la vie intra-utérine, déjà les bébés dans son sein, dans les seins de sa mère, peut connaître des blessures. Une grossesse non désirée. Lorsque les parents commencent à se battre, alors que l'enfant est déjà dans son ventre, la mère va produire certaines hormones qui vont produire dans l'enfant une certaine stress, beaucoup de stress permanent. Ok? Donc même le bébé dans le ventre de sa mère connaît des blessures. Voilà pourquoi chez les blancs, ils nous dépassent. Vous allez voir un blanc, lorsqu'il rentre, il dit bonjour même à l'enfant. Ça veut dire qu'il y a une connexion vocale entre l'enfant qui a dans le ventre de sa mère et son père. Il y a des enfants, à un certain âge de leur vie, ils sont, soit c'est la fille qui est attachée à papa. Donc tu as été blessé par ta mère avant. Et on ne comprend pas. Oui, il y a des enfants, il y a toujours cette connexion qu'on ne sait pas expliquer. Ce n'est pas un hasard. Je prie que le Seigneur te guérisse. Troisièmement, rapidement, l'humiliation, la peur de la honte. Origine. Elle est vécue lorsque l'enfant s'est senti rabaissé, critiqué, comparé. S'il y a une honte lui-même, parfois liée à la propriété ou bien à la sexualité. Vous qui avez habitude de mépriser et d'exposer vos sœurs après, chaque matin lorsqu'ils font pipi au lit, vous êtes en train de les blesser. Ces choses sont en train, c'est comme le berger Manuel l'a dit, en fait, il a failli passer à côté de ce qu'il aime parce qu'on lui répétait souvent qu'il était court, il était nain. Aide-moi à dire à ton frère, tu es beau. Même s'il ne l'est pas, dis-lui. Par la foi. Tu viens de laisser un capital d'honneur. Oh, aide-moi à le dire, non. Ma soeur, dis à la soeur que tu es belle. D'après tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, si elle n'est pas belle, dis tu es bon. Alléluia. Origine, je disais, c'est lorsqu'on s'est senti rabaissé. Maintenant, écoutez un comportement inconscient qui naît dans ces personnes-là. Ces personnes développent un profil masochiste. Ça veut dire ceci. La personne trouve son plaisir dans la douleur. Donc, vous n'avez jamais entendu ça? Donc, elle pense, elle convertit l'amour en blessure, en douleur. Donc, tant qu'elle n'est pas encore blessée, et puis quand elle sent l'amour augmenter, il y a un problème. Il y a des sœurs ici dans les relations. Tout ça, si la personne ne t'écrit pas et que c'est un homme de Dieu, il est peut-être en prière. Oui, il est peut-être en prière. Que je répète.
Peut-être Dieu lui a donné une condition. Ce soir, tu ne parleras tu n'iras ni à gauche ni à droite. Tu vas rester dans ma présence. Frère, reste dans la présence de Dieu. Frère, écoutez, épouser une femme spirituelle, épouser un homme spirituel, c'est un ministère à exercer. Hein? Lui, il gym avec les parler en langue. Quand vous ouvrez son cerveau, il a beaucoup de bicep dans le cerveau parce qu'il parle trop en langue. Alléluia. Alors il doit gymmer le matin, moi un peu de parler en langue. Quand l'esprit le prend, il peut me faire même 1 heure, 2 heures, 3 heures en train de parler en langue. Alors, quatrième, la trahison. La peur d'être contrôlé. La peur de perdre le contrôle. J'y arrive. La trahison. Tu as tellement quelqu'un, tu as investi, tu penses que tout ce que vous avez... Et puis je me demande, lorsque vous avez commencé la relation à deux, est-ce que nous on était là? Mais pourquoi quand vous séparez, vous voulez toujours nous faire part? Vous avez commencé à 2, clôturez aussi à 2. Arrêtez cette histoire-là. Il n'y a que toi, tu as raison, tu as toujours raison, tu as toujours raison. Origine, liée à des promesses non tenues ou à une perte de confiance envers les parents de sexe opposé durant l'enfance. Écoutez maintenant le profil. La personne développe un profil contrôlant pour ne plus jamais être déçue. Ça veut dire, elle fait le tout pour savoir qui est bon, qui n'est pas bon. C'est Don Bosco, c'est Bosco qui t'a trahi. Mais tu rencontres Don Bosco. Tu as les filtres toujours de Bosco. Quand tu regardes, c'est la même manière que Bosco me traitait. Tu commences à intégrer la vie de Bosco sur Don Bosco. Frère, Don Bosco n'est pas Bosco. Je prie que le Seigneur vous donne du Don Bosco. Alléluia. Donc, tu vis à moitié vivante. Pourquoi? Parce que tu veux tout contrôler. Frère, Dieu donne toujours un nouveau départ. Tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Oh, donne-moi un bon amen. Frère, coucou, bon, on n'a pas été venant faire action de grâce chaque année, chaque mois. Pose la question à Elkana. Chaque fois, il montait à Sion, mais il donnait à Anne combien? Le double. Il y a des femmes, quand vous le croisez, tu peux avoir ton pasteur avec la dîme de ma femme, tellement qu'elle est belle. Tellement qu'elle a les valeurs. Chaque fois je donne ma dîme, je lève ma main, je dis au travers la TGR, que Dieu te donne un partenaire qui va te mettre à l'aise. Amen. Rapidement, je ne veux pas traîner. Cinquièmement, l'injustice, la peur de l'imperfection. Rapidement, origine, vécu face à des parents froids, rigides et très exigeants, où l'enfant a senti qu'il était apprécié pour ce qu'il faisait et non pour ce qu'il était. Arrêtons d'apprécier les gens que quand ils font bien. L'homme n'est pas parfait. Vous savez pourquoi Dieu nous aime? Il ne nous aime pas à cause de notre perfection, mais à cause de notre imperfection. Voilà pourquoi il travaille sur ça. Si vous aimez les gens que quand ils sont bons, vous serez encore blessés. Tout peut arriver à tout le monde. Ok? Oh là. Tout peut arriver à tout le monde. Même le cordeau peut te décevoir. Ni muntu, ni frère. Oh, mais lui, j'ai appris qu'il était avec une sœur et ça n'a pas marché. Et tu as appris et c'est vrai. Mais il va prêcher quoi? Il doit avoir un message, un support. Il a reçu aussi un gourmand. Donc quand il prêche, il a des assises et des fondements. Que Dieu vous donne des assises et des supports. Prêche ce que tu as vécu. Mais toi, tu exagères. Tu es à ta 12e expérience. Dors. Aide-moi à dire à ton frère, dors. Dieu va t'amener Ève. Toi, tu ne dors pas. Toi, tu fais des siestes. Rapidement, j'aimerais parler par rapport à l'impact. Vous permettez que j'aille rapidement? Encore combien de minutes, maman?
Encore 4 minutes. 4? Oui. C'est bon, rapidement. J'aimerais parler de l'impact sur les 3 axes. Je vais aller très rapidement. Mais j'aimerais que vous notiez cette phrase. Le corps est le haut-parleur de l'inconscience. Ce qui ne s'exprime pas par des mots s'exprime dans la chair. Le corps est un haut-parleur de votre inconscience. Ça veut dire des choses que vous ne contrôlez pas. Ça veut dire que votre corps finit par exprimer ce que vous ne dites pas. Et il y a des sœurs. Dieu a donné une grande grâce aux sœurs. Elle peut détecter dans ce que tu n'as pas dit, ce que tu as dit. C'était simplement un simple bonjour, mais elle peut tout déduire dans un simple bonjour, dans un seul contact. Retenez que le corps, c'est un haut-parleur de votre inconscience. Ce qui ne s'exprime pas par le mot, s'exprime dans votre chair. Alors, l'impact de blessures dans la chair. Vous allez développer des tensions chroniques et même des postures chroniques. Vous serez un homme toujours tendu avec les gens, avec vos proches, nerveux. Pourquoi? Parce que le corps exprime ce qui se cache dans votre âme, dans votre esprit. Il y a des gens, même au boulot, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu réponds mal aux gens. Il y a un problème que tu dois résoudre. Vous aurez des stress permanents. Vous aurez un système nerveux toujours en alerte. Et ça peut même avoir une incidence sur votre corps. Vous allez développer des maladies. Est-ce que vous savez que même votre sexualité peut être touchée? Ah oui, je peux parler. Cher homme de Dieu, donnez-moi un bon la main. La faiblesse sexuelle a aussi une origine par rapport au stress. Je ne sais pas si j'ai touché les cœurs de qui ici, mais je ne sais pas. Bon, sois guéri. Si tu es en ces lieux, lève la main et dis que je suis guéri. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Toi déjà, à cet âge, tu as déjà des problèmes là-bas. Ah. Rapidement, l'impact sur l'âme. L'impact sur l'âme. Elle englobe notre mental, nos émotions, notre volonté. Retenez, celui qui joue avec le cœur de quelqu'un, il peut dévier son cœur, il peut dévier ses choix, il peut même toucher sa destinée. Celui qui joue avec le cœur d'un homme, il joue avec ces 3 choses. Frère, tu peux dévier quelqu'un. Ne joue jamais avec le cœur de quelqu'un. Tu manges son argent et puis le jour qui vient te dire que je t'aime, oh, je te prends pour mon frère. Totaoana, parce que nous sommes tous dans le Seigneur. Par rapport à l'âme, vous allez développer un filtre relationnel. Vous ne serez plus facilement accessible. Tout ce que vous faites, vous avez un filtre, rapidement. Il y a des questions qui viendront. Par rapport à l'esprit, j'aimerais être rapide. Retenez cette phrase, que l'esprit est le canal officiel de connexion avec l'être suprême. Un homme qui joue, un homme qui blesse doit comprendre cette phrase. Lorsque tu donnes un gourmand, lorsque tu rejettes quelqu'un, lorsque vous humiliez quelqu'un, il y a la probabilité que vous touchiez à sa relation avec Dieu et la personne peut dévier pour être un athée. Tu es évangéliste, tu aimes les âmes, mais tu es en train de donner les gourmands aux gens. Quelqu'un peut quitter la vie chrétienne pour entrer dans une autre obédience parce que tu as touché à son esprit. Ne jouez jamais, bien-aimé. Voilà pourquoi, parmi les protocoles que je vais donner de guérison, il est important d'être humble, de reconnaître sa part dans ce qui est arrivé. Non, le protocole, j'ai fini. Maman, j'ai fini, pardon, j'ai fini. Protocole, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je donne les protocoles de guérison. Permettez que je sois un peu plus précis et fidèle. Aide-moi à dire à ton frère, s'il te plaît, si tu n'aimes pas la personne, dis il est mieux de quitter la personne. Ne mange pas son argent. Dis-lui, ne mange pas son argent. Oh, Dieu, toi tu veux
Toi, tu manges l'argent d'autrui, mais tu ne veux pas dire oui. Arnaque. Alors, j'aimerais vous proposer. Oui? Poison. Poison, il est. Amen. Je vous donne un protocole médico-spirituel. Amen. C'est vrai que toutes les blessures ne se soignent pas de la même manière, mais il y a un protocole général. Mais à chaque blessure, il y a un certain protocole. Mais je donne un protocole général. Le premier protocole, c'est les diagnostics. Là, c'est médical. Amen. Il faut connaître c'est quoi la blessure. C'est un problème parental, soit c'est dans la relation. Ça veut dire, les diagnostics, c'est la même chose que l'identification du problème. Et par rapport à l'identification du problème, vous devez connaître le contour de votre problème. Un sage a dit, lorsqu'on me donne 60 minutes pour régler un problème, je passerai 55 minutes à l'identifier et 5 minutes à les résoudre. Parce que tout problème ne se résout pas de la même manière. Il y a des problèmes qui arrivent pour vous faire accéder à une étape supérieure. Quand vous voyez quelqu'un faire l'hypertension, ne donnez pas déjà des hypertenseurs. Il est temps de connaître quelle est la cause de l'hypertension. Amen. Identifiez votre problème. L'antiseptique, deuxième protocole. Ici, c'est connaître les degrés de sa responsabilité. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette relation, on ne t'a pas envoyé, tu es entré toi-même. Les relations que nous avons, ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des choix que nous avons opérés. Qui t'a envoyé? Il faut connaître jusqu'à combien de degrés je suis investi dans cela. Il y a des gens, c'est la gentillesse qui vous manifeste. Toi, tu convertis la gentillesse en amour. Voilà pourquoi il dit que tu es mon frère. Tout ce temps, dans sa tête, c'est la gentillesse. Elle t'appelle, elle veut connaître tu es où. Toi, tu convertis ça en amour. Connais les degrés de responsabilité. Troisièmement, c'est par rapport à la cicatrisation. Parce qu'après avoir donné les antiseptiques, il y a l'étape de la cicatrisation. Ici, j'ai voulu donner ça en 2 étapes. La première étape, évitez, lorsque vous êtes blessé, évitez de vous victimiser. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Non, cherche à connaître quelle est ma part. Mon frère, tu peux regarder ta fiancée. À chaque fois quand tu pars la visiter, qui chemise qui a jaune, mon cul n'a brossé. Et oh Dieu m'avait dit que c'est ma femme. Vous ne savez pas qu'alors il y avait des peuples là à Canaan, mais Dieu avait déjà donné Canaan aux enfants d'Israël. Dieu t'a déjà promis cette sœur. Blague, tu verras. Il y a un conquérant. Je prie au conquérant. Vas-y. Les citrons, c'est à 500 francs. Quand on est qu'à citron Boussouboui, tu vas, ça te garde frais. Tu pars visiter ta fiancée. Il est monté le Kunayo. Depuis lundi, change quand même, change quand même. Lundi, il couille. Mardi, il couille. Je finis en disant ceci. Première étape, c'est éviter de vous victimiser. La deuxième étape, il est important, lorsque vous êtes dans une blessure, vous êtes à fond, vous ne savez pas vous relever, apprenez à vous pardonner vous-même. Amen. Même si c'est votre faute, vous l'aviez accepté. Dieu, écoute, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer ce qui nous est arrivé, mais on peut prendre une attitude positive par rapport à ce qui nous est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Pour ces éléments de réponse, je vais inviter le coordonnateur Kevin pour Merci les beaucoup. éléments de réponse. Que Dieu nous bénisse. Je nous en supplie, ne partez pas. Il y a une très grande information à vous donner. Les 30 juin, nous serons à notre journée relax. Balance ta main si tu as déjà payé ton billet. Qui va payer après ce moment? Les billets sont disponibles. Lève ta main. S'il te plaît, avant dimanche, prière de vous en procurer. Amen. Je serai un peu... je serai succinct pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Amen. La question, c'est comment dire à une personne qui est tombée amoureuse de toi, après tout. Non, ce n'est pas ma question. Qui est tombée amoureuse de toi
après ton aide et ta bienveillance. Que ces sentiments ne sont pas réciproques sans la blesser. Vous avez commencé par une aide et un sentiment né en vous. Amen. J'aimerais placer ces deux phrases dans vos cœurs. Une relation ne se bâtit pas sur ce qu'on sent, mais ce qu'on sait. Et C'est fort. la deuxième phrase, s'il te Faut pas plaît. répéter s'il vous plaît. On n'a pas entendu. Une relation ne se bâtit pas sur ce qu'on sent, mais ce qu'on sait. Les sentiments amoureux sont humains, mais l'amour est divin. Quand on aime, on a des raisons pour lesquelles on veut aimer. La deuxième phrase, pour faire asseoir une relation. On ne fait jamais asseoir une relation sur base de la forme d'abord, mais du fond. Il faut bien définir ce que vous voulez commencer. Vous avez commencé par un entretien. Oh. Même le ballon a senti que c'était fort. Même le ballon sait que c'est fort. Amen. Je viens dire à quelqu'un, vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme, il l'a placé dans le jardin, l'homme était capable de nommer ses rencontres. Quand il rencontre un animal, il dit, toi tu es une girafe, toi tu es un chien. Et Dieu ne se plaignait pas. Amen. Parce que l'homme avait une lecture divine de ces événements. Ayez une lecture divine de vos événements. Il y a des gens, il y a un frère, il est beau, il a des paquets comme tu aimes, mais c'est une âme à gagner, pas plus, pas moins. J'ai beaucoup à dire, mais je dois laisser au pasteur de parler. Vous voulez que je fonce encore? S'il vous plaît, la relation entre encadré et encadreur, c'est une relation d'orientation, de sécurité. Lorsque vous commencez à nourrir un certain sentiment pour votre encadré, s'il vous plaît, votre relation n'est pas plus importante que son salut. Apprenez à mettre les jalons, les limites pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que vous serez capable d'aimer la sœur, mais vous retirez parce que son salut est plus important que votre relation. Deuxième question. Comment parvenir à se pardonner soi-même? Première réponse, tout peut arriver à tout le monde. Je l'ai dit dans mon exposé. Apprenez à vous pardonner. Vous n'êtes pas parfait, vous allez commettre des erreurs. Apprenez à vous pardonner vous-même. Je passe rapidement. Est-ce que l'IA peut guérir un cœur brisé? Le plus grand scandale en médecine, c'est donner un traitement qui ne convient pas à une maladie qu'on ignore. Vous risquez de rater la cible. La question que j'aimerais poser à cette personne, qui a créé le cœur? Imaginez-vous, pour guérir le cœur, Dieu oint son Fils Jésus-Christ. Et vous voulez attribuer cela à l'IA. Au point où quand tu discutes même avec lui-même, elle-même paternelle ou maternelle. Au fait, tout dépend de l'information que vous vous nourrissez. Dieu est un père, plus que ton père. Si tu n'as pas, peut-être c'est ton cas ici, je ne veux pas aller par quatre chemins. Dieu est un père responsable. Non seulement que c'est un père responsable, il nous donnera de nouveaux pères, de nouvelles sœurs et de nouveaux frères.
Je ne veux même pas aller par 4 chemins. Dieu va combler ton cœur. Tout dépend de la manière dont tu définis ta vie. Il y a une information qui vient de tomber dans ton cœur, qu'il y a un homme qui t'a connu avant ton existence. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu t'a connu avant même ta conception. Il a dit à cet homme de Jérémie que je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le ventre. J'ai dit à quelqu'un, ta relation avec Dieu, elle est tellement vieille plus que ta relation avec ton père. Ce sont rien que des canaux. Dieu est ton père. Je dis, Dieu est ton père. J'ai fini. Ça, c'est un exemple. Victime d'un viol à l'âge de 5 ans par un voisin dont les parents ignorent. Je vis avec cette douleur. Que dois-je faire pour guérir? J'aimerais être plus magistral dans ma réponse. Écoutez, chacun a une histoire à écrire avec Dieu dans ce monde. Les débuts peuvent paraître farouches, incompréhensibles, mais si tu t'attaches à Dieu, tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis. Bien-aimé, la souveraineté de Dieu, on va la comprendre au ciel. Pourquoi Dieu peut permettre qu'à tes 5 ans, qu'on te viole? Tout ne se comprend pas avec le cerveau. Il y a des choses qu'on voulait les comprendre, entrez en prière. Alléluia. Entrez en prière. Là, vous aurez la vraie version de votre personne. Comment Dieu peut permettre que celui qui doit remplacer David puisse venir d'une femme que David a pris de son subalterne? Comment? Alors que la prophétie de la personne qui devait remplacer David est venue avant ces scénarios-là. Dieu a mis le chemin pour nous amener à ce qu'il a prévu de faire. Première étape, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes particulier et particulière. Ton histoire n'est pas mon histoire. À deux fois, on se sent faible parce qu'on pense que celle qui est vierge est plus valeureuse que toi. J'aimerais mettre une assise très importante. La valeur d'une femme n'est pas dans cette petite membrane, mais dans les valeurs qu'elle nourrit. Je peux encore répéter, la valeur d'une femme n'est pas dans cette petite membrane, mais dans les valeurs qu'elle nourrit. Mais si tu as encore cette petite membrane, garde ça. Aide-moi à dire à ta soeur, garde ça. C'est un privilège que Dieu te donne. Ou sinon, permettez que c'est une conférence, ou sinon, Joseph devait se plaindre après la naissance de Jésus. Qui a vu ça? Il devait dire à Dieu, je n'ai pas épousé une vierge, parce que Jésus-Christ est né par voie basse. C'est que la virginité, c'est une valeur. Mais si tu l'as perdue, ta valeur est en Christ. Je réponds à cette question en disant, tout peut arriver. Apprends à reconnaître ta vraie version en Christ, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et vous êtes une nouvelle créature. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup.